Marie sans filtre. Dans les quartiers, épisode 1. La drogue. On est parti, les amis. Oh là là, le YouTube Premium m'a rétamé. Oh là là, dès le début. Mais Alex, t'es vraiment un connard. La rue c'est dur, elle te rend bête. Si tu fais le combat, tu finis embêté par ceux qui encaissent. Si tu pars trop, tu finis en perte. Ok, et ça c'est combien ça? C'est 57. Ça, c'est un roulé. C'est de la frappe du 3 fois. Faut aller pas. Parce que c'est ça. Il y en a beaucoup là aujourd'hui, je pense, ils ont déjà 18 ans, 20 ans. Ah, moi, je dois fumer au moins 10 pétards. 10 pétards. Donc attends, donc ton cousin qui est en prison. Il m'a dit, je sais que tu fumes. Vraiment, je l'ai frôlé, des captations, je l'ai violé. Je sais que tu vas vendre, ça va de soi. Qui fume vend. Et combien tu gagnes par jour à faire ça? Elle gagne des miettes, lui. Vous savez combien de familles, grâce au trafic de drogue, certains financent les études de leurs frères? On va te mettre plein de shit sur les joues. Tu finis en perte. Tout mon rêve d'avoir la Mercedes. Tous les sports partent sur celui qui perce. Avoir un chat, plusieurs vitesses. Ça accélère trop vite pour l'enfer. Rêve. Il y a une économie qui s'est créée dans les quartiers. Cette économie, elle a aidé à vivre tout le monde en vrai. Comment la demande et l'offre se rencontrent-elles sur un marché? Plus le prix est élevé, plus la quantité demandée est faible. Bénéfice, bénéfice, je pense au bénéfice. Bénéfice, 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 que du bénéfice. Là, c'est le point de deal. Ça ressemble à tous les points de deal de Marseille. Quel film ça? Eh ouais, c'est là le drive. Le fameux drive, c'est ici. Une chute où il y a la cam. On le connaît? Tout le monde le connaît. Les voisins, on le voit, tu vois. Et alors là, tu connais tous les... On est tout le monde. Et ils te kiffent? Il n'y a jamais aucun problème? On essaie de faire en sorte qu'ils nous kiffent. Quand ils ont les courses, on leur montre les courses. Quand ils ont besoin d'un truc, on leur donne. S'ils ont besoin d'argent, Et vous les voyez vendre, les jeunes? Bah oui, Comment ça se passe? ouais, il faut ce qu'ils veulent. Ils ont raison. Ils emmerdent personne. Comment on fait pour pas rentrer ou pour rentrer? Bah, tu te pointes le matin comme au travail. Tu as vu, j'en viens un point de jean, tu vas, tu te poses. Bonjour, je veux travailler. Point. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire au sujet des stagiaires, prendre un stagiaire en 2020, la nouvelle méthode. Salut! Je viens faire un cours parce que j'aimerais apprendre à vendre. Je te jure. Je commence par quoi? Je fais quoi? Déjà, tu peux pas vendre comme ça, déjà. Tu peux pas vendre si personne te connaît. On sait pas d'où tu viens, on sait pas pourquoi tu viens. Et moi, si je veux jobber, je commence par quoi? Le jobber, moi je te conseille de job quoi. Pour être guetteur, faut déjà avoir guetté. Si tu connais pas les flics, tu rentres chez toi. C'est une femme. Mais je verrai pas ma sœur. Tu peux pas être guetteur du jour au lendemain. C'est le respect de la femme quand même, et ma sœur je la verrai pas dedans. Comment tu fais pour connaître les flics? Comment tu fais? Tu te poses. Tu vois, et tu les reconnais? Ça se passe, à force, tu vois. Déjà, la personne qui va venir pour faire guetteur, elle va venir d'elle-même. Conseille-moi. Par où je commence? Je vais être sa stagiaire. Je vais me tenir à carreau. Ah ouais. Ah, ils viennent prendre la machine. Lundi, dans la même présence quartier. C'est quoi ça, c'est 10 grammes? Ah oui, on est en plein dans l'immersion là. Donc je découvre un peu le style. Donc c'est intéressant parce que je m'attendais à ce qu'il y ait une présentation, tu vois, pour commencer la vidéo. Alors bon, je débute, hein. Mais apparemment on est en plein dans le truc, tu vois, on rentre tout de suite, il n'y a pas de présentation, on rentre directement dans le vif du sujet et c'est bien. Donc là, si j'ai bien compris, elle est en caméra cachée. Donc certains sont au courant, d'autres non apparemment. Je ne sais pas exactement s'ils sont tous au courant. Ok. Et du coup, on est en train d'apprendre les rouages de l'économie dans les quartiers. Donc l'économie liée à la vente de drogue, hein, très clairement. Ok, donc là, on en apprend beaucoup. Prenons des notes. Vais-je prendre des notes aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi pas lancer notre business, nous aussi, les abonnés, hein? Vous en pensez quoi? J'ai une grosse communauté. On peut peut-être faire un truc. Il y a peut-être une idée. Tu vois, il y a peut-être un truc. Et si on vient plus pour la machin ou pour le shit? Non, moi, je la machin. Tu gardes rien sur toi? Non, je fais niquer. Salut! Si vous avez besoin de quelqu'un pour jobber, je suis là. T'as besoin d'une petite pause, je suis là. Faut aller voir ton machin. Merci. Je le garde, hein, du coup. Allez, je le garde.
Tu reviens quand tu veux. Hein. Moi, je te sers bien. Et combien tu gagnes par jour à faire ça? Elle gagne des miettes, 150, avec les risques qu'il prend. T'as quel âge? 18 ans. Ah, t'as réussi, pas plus jeune. 150 € hein, pour un guetteur, c'est bien ça? Alors, tiens. Guetteur, posté à un point de vente de drogue, est chargé d'alerter un dealer de l'arrivée de la police ou toute personne suspecte lors d'une transaction. 150 €, chouf, ouais, c'est ça, guetteur, ok. 150 € un guetteur, les gars, vous en pensez quoi? Rentable ou pas rentable? 150 € par jour. Le dimanche, apparemment, c'est en pause. Hein. Le dimanche, c'est repos. Donc, voilà, donc ça fait 6 jours par semaine, hein, je pense. Vous en pensez quoi? 150 € par jour. Pas rentable? Rentable, pas rentable? Ouais. Rentable à mort? Ok. Ouais. On va voir un peu parce que ça doit être le grade le plus bas, j'imagine. Ah, apparemment, soir de Ligue des Champions, il n'y a pas. Hein. Donc, soir de Ligue des Champions, non. Ça, donc aussi, il faut prendre ça en compte aussi hein, dans les calculs. Par exemple, hier, il n'y avait pas. Voilà. Le PSG jouait, non, si je ne me trompe pas. On est parti. Tu regardais quoi? Le côté, c'est là. Ah, si le côté, quand je crie à ça. Et sinon, il se passe quoi? Sinon, il va se faire niquer le jeune. Là, tu vas pas aller porter des clients. J'ai fumé du shit un peu. À la galère, rajoute une saveur. Pas provoquer ta chance, ma gueule. C'est force et honneur. L'étude est intéressante. Hein. Mais après, ça rejoint aussi une certaine logique. La France étant un des pays, un des plus gros consommateurs d'antidépresseurs, il fallait se douter que pour ce qui est de la drogue, hein, qui est censée quand même détendre, alléger, enfin, vous m'avez compris, hein, ça a des bienfaits à ce niveau-là. Forcément, la France devait se positionner en très bonne position. Et il faut croire que les Français sont les plus gros consommateurs d'Europe. Voilà. Donc bon, c'était sûr. Hein, c'était sûr. Voilà, c'était sûr. C'est des nouveaux shit, ça. C'est beau, hein, c'est emballé. Ça, c'est 30 €, tu vois. T'as la petite étiquette. C'est un autre cam qui tombe dans le quartier. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe... Pourquoi t'achèterais pas un dealer? Je sais pas, ça fait peur. T'as déjà acheté un dealer? Ouais, je crois. Eh ben, dis donc, la transition, on adore, tu sais. Elle est en plein dans les fours, c'est ça? Donc elle est passée des fours à une petite terrasse avec des petites, des petites bobos, comme on adore. La transition est excellente. Et même son accoutrement aussi a changé. Tu sais, elle est passée de la grosse doudoune avec les cheveux bien attachés à la petite tenue. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on repart. J'achèterais pas un dealer. Je sais pas, ça fait peur. T'as déjà acheté un dealer? Ouais, je crois. Oui, sans doute. Et c'est qui les clients? Les clients, c'est des gens qui sont fumés, tout à fait de social. Des petits bourgeois, beaucoup. Mais à aucun moment tu te dis quand t'achètes que t'alimentes un réseau. Non. Bah non. La vie de ce dealer, tu t'imagines ou pas au moment où tu la prends? Ouais, non. Et est-ce que t'estimes que tu t'en sors dans la vie? Ça, moi, je survis. Qu'est-ce que tu penses lorsque t'achètes? Tu penses à eux? Est-ce que je pense à eux? Mais pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Et tu sais où va ton bifton ou pas? Bah non, bien sûr que non. Avec cet argent, j'essaie d'investir, je vis, survis, quoi. Tu survis bien ou tu survis bien. Tu consommes beaucoup? De temps en temps, quand je suis bourré. En soirée? Exactement. Comme tous les Parisiens. Je suis bourré très souvent pour la soirée. Mais où est-ce qu'il y a de la C alors? Déjà, comment dans 20 minutes ça arrive? Est-ce que tu te dis, là, cet argent, je sais où il va? Bien sûr, ça tue des gens, ça fait plein de trucs, c'est l'enfer. Je conseille de vendre, que ce soit des armes, des voitures volées, des scooters volés. On fait tout. Moi, j'ai aucune morale, donc c'est pas très grave. Et t'as l'impression de ça? Putain, ils ont interviewé Alexis Etienne ou quoi? Moi, j'ai aucune morale, donc c'est pas grave. Ce mec est honnête, hein. On peut pas lui en vouloir.
quelque chose de mal. Vraiment du produit. Et tu comprends les mecs qui vendent? Bien sûr, évidemment. Ils préféraient, pour beaucoup d'entre eux, faire autre chose aussi. Cette économie, elle s'est faite par des gens dans la rue, elle s'est pas faite par l'État. L'État. J'ai l'impression, en fait, en entendant des fois certains discours, hein, je rejoins un peu le point de vue du bobo là, j'ai l'impression, en entendant certains discours, que les jeunes de quartier, tu sais, on leur a interdit l'école. Non mais, c'est vraiment ça la sensation que j'ai, tu vois. J'ai l'impression, vraiment, mais sincèrement, qu'on leur a dit, l'école, non, vous êtes interdit d'école. Vous n'avez pas droit d'aller à l'école, vous n'avez pas droit d'aller à l'école, et vous n'avez pas droit d'aller à l'école. C'est vraiment l'impression que j'ai. C'est, oui, mais ils préfèrent faire ça plutôt que rien faire. Mais qui leur a demandé de rien faire? Enfin, excusez-moi, je comprends pas. C'est qui leur a demandé de rien faire à l'école? Enfin, je sais pas si on les a forcés. Peut-être qu'il y a une pression des parents qui leur ont dit de pas réviser. Non, faudra m'expliquer. Faudra m'expliquer. Je comprends pas. Combattant cette économie, elle a fait de l'argent. Et les flics, ils les emmerdent, les jeunes qui vendent? Bah, ils tournent. Hein. Ils font quoi quand ils les voient? Ils n'ont pas le temps de les voir parce qu'ils les voient avant. Alors, tu les entends, ça passe. C'était là, j'ai vendu du shit devant les keufs, je coupais devant lui, il s'arrêtait devant moi en voiture. Avance ta mère. Je mettais mon opinel, mon shit dans ma poche, avance ta mère. Et il avançait sa mère, la pute. Mais attention, il paraît qu'il y a un commissariat juste derrière. Ils viennent jamais? Ouais, tous les jours, tu restes encore un peu là, tu vas les voir venir. Et ils font quoi quand ils viennent? Avec la bise à tout le monde? Ah, ils arrivent fort quand ils arrivent. L'idée que dans certains quartiers, ce serait branché de prendre de la drogue, pour que dans d'autres, on ait des jeunes qui se fassent J'étais à Bassins et on m'a pris ma petite boîte, vous savez, de AirPods. J'y étais pour, vous savez quoi? Faut éviter ces endroits-là. Ah, c'est pas des gens... Moi, j'ai... J'y étais pour vous savez quoi. Elle est pas mal celle-là. Incroyable, incroyable. C'est incroyable. J'ai une soirée ce soir. Non, mais je savais, ouais, après, il faudra déposer plainte. On m'a pris mon 50 €. Quoi? On m'a pris mon 50 € de pochon. Pourquoi de pochon? Parce que je suis allée à Bassins. Ouais. Pour ma petite soirée de ce soir. Ça me fait rien, mais bon, voilà, éviter d'acheter déjà ces matières-là. On est à Marseille, hein? C'est Marseille, pas Marseille, madame. Marseille, c'est la France, madame. Ils m'ont pris mon... Ah, mais oui, ils ont pris votre... franchement, entre nous, qu'est-ce que... Ah, je vais rien retrouver, là. Dans votre plainte, je suis allé à Bassins acheter... je peux pas quitter mon... Voilà... On n'y va pas ensemble, là? Récupérer tout ça? Je laisse mon poste. Vous pourriez vous faire verbaliser également. Quoi? Ouais. Et tout le monde le fait. Des pensions. S'il n'y a pas que le fait de vendre. Ici, mais tout le monde fume dans la rue. Ah bah parce que tout le monde fume, mais pas devant moi. Moi, ils font devant moi, bah voilà. Bah venez, on y va ensemble. Ah mais on va pas y aller avec vous, madame. Il n'y a pas que du shit en plus, hein. Mais je sais qu'il n'y a pas que du shit, il y a pas de tout, t'inquiète pas. Je suis pas peureux, mais c'est des voilà, moi c'est des endroits que je vais pas. Ah bon? Bah non, moi je suis à l'accueil, j'ai d'autres moyens pour... S'amuser. À Marseille, je prends la culture marseillaise jusqu'au bout. Hein. Bon bah merci beaucoup et vive la France. Mais on va continuer. Tu sais, ce petit ton, tu sais, innocent, tu vois. Elle est en train de se foutre de sa gueule, mais royalement, mais elle a ce petit ton innocent. C'est pas mal. Continuer et aller au bout. En vous donnant les moyens, en créant l'irréversibilité de certaines fermetures de points de deal et en démantelant les réseaux les plus installés. Donc là, c'est comme ça, vous avez un quartier, il y a 7 points de vente. Chacun, il fait 500 ou 1000 €, 2000 €, tout le monde est content. Vous en fermez 4-5. Et les mecs qui étaient à ces 4-5 places-là, ils voient c'est ouvert les 3 autres. Ils se posent la question, pourquoi eux, pourquoi pas nous? Et là, arrivent des délires. Peut-être que le mec, c'est une balance. Peut-être que le mec, il travaille avec les keufs. On est violent, si vous voulez. Mais vous nous donnez l'occasion d'être violent, en fait. C'est toute une organisation, quoi. C'est vraiment toute une organisation. C'est une entreprise, hein. On peut le dire, hein. On peut employer le mot, c'est vraiment c'est des firmes, hein. C'est des entreprises, hein. Alex, je pense que tu ne comprends pas l'impact des différentes éducations. J'étudie avec des personnes qui n'arrivent pas à comprendre en cours parce que chez lui, personne ne lui explique dès le plus jeune âge.
Mon ami, je viens d'un quartier. Dans ma jeunesse, j'étais à Sevran-Bedotte. Ensuite, au collège, j'étais dans le 19e arrondissement, mon ami. J'étais en plein dans le quartier. Oui, c'est vrai que mes camarades de collège, hein, je ne vais pas donner des prénoms, ont mal tourné. Il y en a même un qui est mort. Mais on ne nous a jamais interdit de faire quoi que ce soit. C'est juste qu'il y en avait qui ne voulaient pas travailler. Et c'était leur choix. Il y en avait qui ont décidé de suivre le mouvement. C'était leur choix. Il n'y a eu aucune pression de qui que ce soit. Même leurs parents les poussaient à travailler. Mais c'est vrai que lorsque tu te laisses impacter par ton environnement, c'est compliqué. Mais tu vois, encore une fois, la vie est comme ça. C'est soit tu suis... C'est ce que je disais, tu sais, c'est qu'on a libre arbitre. Tu peux devenir une bonne et une mauvaise personne. Mais ne nous faites pas croire qu'il y a eu des pressions de qui que ce soit pour devenir une mauvaise personne. On a tous eu le choix. Moi-même, venant d'un quartier, j'ai eu le choix. J'ai eu le choix entre foutre la merde et rester dans le droit chemin. J'ai eu les deux options. Et lorsque j'étais jeune, je me suis toujours dit, c'est vraiment des idiots. Je me suis toujours dit, ils sont vraiment cons de faire ça. Ils sont vraiment cons. Jamais de toute ma vie, j'irai dans cette direction-là. Donc encore une fois, mon ami, non, je ne vais pas être d'accord avec toi. Désolé. C'est le mauvais exemple parce que je viens des quartiers. Donc non, moi, ta victimisation, ça ne marchera pas avec moi parce que j'étais sur le terrain, mon ami, et j'ai grandi dedans. Donc pas à moi. Et souvent lui-même armé, jamais il ne montrera sa tête. Jamais. Jamais. C'est impossible. Moi, les deux, là. Je sais pas, les amis. Amis d'amis, pas avec les mamans. Je les avais cherchés. Moi, les mamans sont très élégants. Pourquoi il fait des gants? Covid. Voilà. Covid. C'est un peu Oh là là là. Ah oui, là, on n'est pas sur un petit 9 mm là. Ah oui. Ah oui, oui. Oh putain, chargé et tout. Les gars, c'est bon. Tu t'en es déjà servi? Ah, ça, c'est pas ton problème. Ça, c'est chargé. C'est ça. La culasse, elle est vidée. Ouais. Pourquoi? Oh, il y a la bande son derrière. Tu fais comment comme ça? En vendant de la drogue, Waouh. Ah ouais. Les gars, les gars, c'est pas des petits jouets, hein. On n'est pas sur un petit 9 mm là, on est quand même sur c'était quoi? Un AK. Un AK. C'est quoi? AK-47, AK-74, je sais pas. Bref, c'est... Putain. Je suis choqué. Là. En vendant de la drogue, c'est plus qu'être flic ou pompier. Tous les jours à Marseille, ceux qui vivent du trafic de stupéfiants risquent leur vie tous les jours. Qu'est-ce qu'on encourt comme risque? Guetteur? Ouais. Pas beaucoup de choses, hein. Si on t'attrape, tu fais quoi? Je pense pas. À l'époque, on avait plus de facilité à faire de l'argent dans la drogue qu'aujourd'hui, en vrai. C'est pour ça que ça devient plus violent. C'est comme s'il y a un peu moins de place et comme s'il faut beaucoup plus de risques pour réussir et pour faire de l'argent. Donc logiquement, ça devient plus dangereux. Faire mettre des collègues à moi, depuis petit, je les connais, qui veulent des sous et ils savent qu'ils prennent des risques comme je les prends moi. Moi, c'est fort déconseillé, même pour tous les jeunes qui vont regarder la vidéo, ça, et à l'école avant. Ouah, la cave! Ah, ça, c'est un bon message, tu vois. J'aime bien le message de ce petit jeune-là. Non, franchement. Ouais, c'était une AK-64. AK-47, ok, AK-47, oui. Et j'aime bien le message de ce petit jeune, tu vois, ça change quand même des gonzesses là, qu'on nous ramène d'OnlyFans ou de je ne sais quelle pratique bizarre sur le net qui n'arrivent pas à avoir un message honnête vis-à-vis de la jeunesse et dire simplement je vous déconseille cela. Parce que les mots ont un sens, les phrases ont un sens et ça a un impact. Et je trouve ça important quand même de déconseiller cela, de dire non, je ne conseille pas, non, je ne conseille pas et non. Et je trouve ça quand même incroyable que certaines
certaines femmes faisant OnlyFans, ou vous vous rappelez de l'interview de ce couple, là, vous savez, de ce couple qui se produisait en webcam pour des clients. Et lorsque l'intervieweuse lui posait la question est-ce que vous conseillerez ceci ou cela à certains jeunes, alors avant toute chose, il faut comprendre les risques que c'est. Il va falloir peser le pour et le contre, et ça va. Non, dis juste non, ferme ta bouche. N'essaye pas de nuancer quoi que ce soit. Il n'y a rien à nuancer avec ce genre de pratique. Il n'y a rien à nuancer. C'est non, non, non. Et comme je l'ai dit d'ailleurs dans cette vidéo, si on mettait ta future fille en face de toi et qu'on te reposait la question, tu répondrais quoi? Ah, ça c'est les bonnes questions. C'est là où il y a les bagarres, les règlements de compte. C'est dans la cave? Oh, il y a des culottes. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans les caves? Alors qu'est-ce qui se passe dans la cave? Bah rien, c'est des caves abandonnées là. Je sais pas pourquoi il y a une culotte là. Oh, t'es dans ma butte, toi. Je crois qu'il y a des biens ici, quoi. Bah, je sais pas, il y a une petite culotte là. Dans cette cave-là, qu'est-ce qui se passe? C'est simple. À partir du moment où il y a un conflit, où il y a quelque chose. Un conflit entre qui et qui? Un conflit, par exemple, entre une personne qui veut faire payer, a l'air un peu louche, a l'air un peu bizarre. Ouais. On va la ramener ici, on va parler. Vous avez parlé? Vous avez donné des coups? Non, parler avec les mots. L'intimider? Évidemment. Ici, ça sert à intimider. Hein. Intimidant. On crie quand on est dehors. Personne crie quand on est là. Hein. Comment est-ce qu'on l'intimide? Comment est-ce qu'on l'intimide? Un client qui paye pas. J'ai l'impression de vivre un début d'une scène de chez Jackie et Michel, tu sais. Elle doit payer la rançon. Il y a quand même 5-6 gorilles bien massifs dans une cave avec une petite Marie sans filtre. Ça commence... Le film commence très fort. Hein. Tiens. Je ne voudrais pas être là d'ici 20 minutes. Hein. Allez. Je suis une cliente, j'ai pas payé. Qu'est-ce qui se passe là? Oh Marie, pose pas ce genre de questions. Ils vont peut-être te faire une démo en direct. Aïe. Ah, son reportage, il est intéressant en tout cas, plus sérieusement. J'ai pris un 50, j'ai pas payé. Après, c'est l'échange, c'est direct, en même temps. Ok. Non, y a rien. Mais il n'empêche que j'ai pas payé. Ça fait 2 fois que j'ai pas payé. Ça dépend de combien t'as pas payé aussi. J'ai pas payé 200. Mais ça va. Ouais, je suis comme ça, moi. On va pas taper des femmes. Non, moi, je suis pas une femme. Moi, je suis un mec. Ah non, c'est autre chose. Bon, à ce moment-là, voilà. En français, j'en suis bon, nique ta mère. Consomme le fusil à pompe, tout le monde se couche. Oh bon, c'est clair. Pas un voyou qui fasse mon feu, t'es prévenu. À peine tu viens d'ouvrir les yeux que t'es détenu. T'as pas été tenté. J'adore la manière dont c'est filmé. Hein. Franchement, je le dis honnêtement. J'avais analysé une de ses vidéos, vous savez, lorsqu'elle s'était introduite. C'était la seule vidéo d'ailleurs que j'ai vue d'elle. Elle s'était introduite dans un défilé. J'avais pas aimé pour le coup. J'ai pas été fan de cette vidéo. Bon, bah, c'est peut-être parce que c'était supervisé par Brut, peut-être, ça doit être ça. Mais là, pour le coup, j'adore la manière dont le reportage est fait. C'est pas dans le blabla, on rentre dans le vif du sujet. J'adore la trame, en fait. La trame est super bien faite. On va passer de divers environnements, on va passer d'un environnement à un autre. Et c'est vraiment, pour le coup, là, le reportage, moi, j'adore. Moi, j'aime bien, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, j'adore. Mourir ou en prison? Ouais. Jamais de la vie. Pour toi, ça a un sens, ce risque? Et c'est quoi le risque majeur? Majeur, c'est vraiment... Tu aimes pas l'important, tu prends l'important de passer. Oui, c'est 4 ans. Tu fais la casse prison? Ouais, j'ai fait la casse prison, là. Heureusement, pas qu'une fois. Ah, pas qu'une fois? Ouais, malheureusement. C'est quelqu'un qui arrive à la case départ là-bas. Il y a 3 lits, déjà ils sont privés. C'est la prison, ça s'appelle. Et t'as peur pour toi? C'est dangereux? C'est dangereux dans la vie. Ta vie, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Si elle peut tomber sur la tête. Des risques pour quelque chose. Vous avez fait la casse prison, vous? Ouais, je suis allé 2 fois, moi, à monter. Voilà, autant prendre des risques pour quelque chose. Ouais, tout est une question de choix. La vie est dangereuse, tout est dangereux, autant prendre des risques pour quelque chose. Voilà, c'est la mentalité. C'est une mentalité qui peut s'appliquer à beaucoup de choses. C'est voilà, on va être prêt à prendre des risques. Et ça, c'est une question de choix. Le risque, ça aurait pu être de se lancer dans les études. Tu vois, un risque un peu moins dangereux, c'est sûr. Mais encore une fois, tout est une question de risque. Et ces jeunes-là ont fait leur choix. Ces jeunes-là ont pris leur décision. Donc, encore une fois, tu vois, j'ai toujours du mal avec les discours
des discours biaisés, gauchistes, qu'on adore nous rabâcher. Mais ils n'ont pas eu le choix. Mais écoute, moi j'étais dans une cité, j'ai grandi dans une cité, j'ai jamais vu une mère qui forçait son fils à pas aller à l'école. J'ai jamais vu ça. Alors je sais pas dans quel quartier bobo ce que tu as vécu, les pensées qu'on vous a fait croire là-bas. Non. J'ai jamais vu une maman qui venait aux réunions parents-prof ou bien lors de la remise des bulletins et qui disait à son fils « repars plus à l'école ». J'ai jamais vu ça. Par contre, j'ai vu des mamans débordées. J'ai vu des papas débordés. J'ai vu des parents débordés par le comportement de leurs enfants, malgré leurs remarques incessantes. Ça, j'ai vu par contre. Encore une fois, tout est une question de choix. Tout est une question de choix. Tout le monde a eu sa chance. Arrêtez avec ces conneries. Arrêtez. Arrêtez. Il y en a, ils n'ont pas eu le choix. Mais d'autres font clairement semblant où ils se cherchent à... Non, qui n'a pas eu le choix? Vas-y, dis-moi. Donne-moi un exemple qui n'a pas eu le choix. Non, parce que c'est quand même incroyable. On va prendre une minorité. Ok, il y a peut-être un gosse sur 1000 à qui est-ce qu'on a dit ses parents lui ont dit va vendre de la drogue. Alors moi, je vais essayer de te croire. Ok, ça s'appelle une minorité. Si tu veux, allez, prends-moi un exemple sur 1 million. Ok, pas de souci. Mais cite-moi un seul exemple qui est valable. À part celui-ci, à part une minorité. Les handicapés. Ouais, ben voilà. Voilà, c'est ça. On va dire les handicapés ou bien... Non, mais arrêtons 2 secondes. Arrêtons 2 secondes. Soyons tout à fait honnêtes. Et je te garantis que même ces chefs de quartier, même ces dealers, même ces guetteurs, de leur côté, pour leurs propres enfants, ils ne recommanderaient jamais ça. Et même de leur côté, leurs propres enfants, crois-moi, ils mettront jamais un pied dedans. Parce qu'ils seront sévères avec eux. Crois-moi, ils savent ce qu'ils font et ils savent que c'était une question de choix et que c'était pas forcément le bon. Ah, j'ai gagné 300 €. On continue. Ça va, ça s'est bien passé. J'étais en famille, entre amis, quoi. Ça a été descendre pour 5 000 €, ça va. Ça va le coup. J'ai pas d'exemple. Bah oui, t'as pas d'exemple, mon ami, parce que ça n'existe pas. Voilà. Tout le monde a eu le choix. On est en France. Hein. On est en France. Je préfère le préciser. Hein. On est en France. Tout le monde a eu le choix. Tout le monde a eu le choix. Celui qui dit le contraire, c'est un grand menteur. On a tous eu le choix. Arrêtons. En 5 ans, ça peut le coup. Tu rentres, tu as fait 5 000 €, tu as 4 ans. Pour même pas te faire peine, 5 000 €. Combien de temps en prison? T'as fait des années? J'ai tapé 7-8 mois, après je suis sorti. Un mois après, je suis retombé. J'ai pris 6 mois. Quand on fait des bêtises, il faut assumer, tu vois. Et toi, qu'est-ce que tu risques? Il risque 2 ans de prison, 1 an, 2 ans. Ça te fait pas peur? Non, c'est rien. J'espère qu'il a mis un peu dans sa poche. Il faut être plus malin que qui sont dans haut. J'ai déjà fait 6 mois. Ça fait 6 mois déjà? Temps plein. Temps plein. Et ça t'a pas calmé? Les familles qui ne pouvaient pas financer les études de leurs enfants, du coup, ils ont toujours le choix? Tu vis aux États-Unis, toi? Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Bon, apparemment, il y a eu un habitant des... On vit pas dans le même pays. Oh, ok, bon. Peut-être qu'on t'a escroqué. Je viens de peut-être te l'apprendre. L'école est gratuite. Ici. Voilà. Je viens peut-être te l'apprendre. Hein. Je sais pas qui t'a escroqué. Je sais pas quelle école. Il faudra nous fournir les adresses. Hein. On va aller porter plainte avec toi. Parce que je viens de t'apprendre peut-être l'école est gratuite. Voilà. Donc, encore une fois, c'est compliqué. Alors, merci pour le don, SK le clown. Sujet compliqué, le contexte familial ne te laisse pas parfois pas le choix. Force en tout cas, on reste fidèle à la chaîne. Yes. Non mais n'importe quoi. il a dit financer l'école. Mon ami, on est en France. Tout est gratuit ici. Tout est gratuit. Il n'y a pas un truc payant. C'est quand même incroyable. Tentative d'évasion. Évasion. La loi du silence. La loi du silence, c'est pas mal. Mais ici, tu vois, tu connais, c'est la loi du silence. Je parle des études supérieures. Ah ouais? Et tu penses que ceux-là, ils ont eu le bac? Arrête de jouer le focus, s'il te plaît. Mon ami. Commence à arrêter. Et puis, non, arrête. Il y a un truc qui s'appelle bourse. Il y a un truc... Arrête, mon ami, s'il te plaît. Études supérieures, mon ami, ils n'ont même pas eu le bac. Donc, arrête 2 secondes. Même le brevet, ils ne l'ont même pas eu. Donc, s'il te plaît, arrête 2 secondes. Ta comédie, t'es dans un déni profond. Mon ami, va dormir. Va dormir. Il y a un truc qui s'appelle les bourses. Et puis, même, de leur côté, ils n'ont même pas eu le bac. Donc, comment est-ce que tu justifies cela? Ok, études supérieures, je veux bien, mais ils n'ont même pas eu le bac.
On fait comment? Ils ont même pas eu le bac. Et en plus de ça, les études supérieures, c'est gratuit, mon ami. Où est-ce que tu as vu que c'était payant? Alors oui, si tu veux faire une école de commerce privée ou je ne sais pas, ok. Mais sinon, c'est gratuit. Et tu as même les bourses. En plus de ça, pour compléter, en plus de la gratuité. Alors je ne sais pas, peut-être que tu voulais aller à HEC ou bien... je ne sais où. Alors, bon, dans ce cas-là, tu as peut-être été déçu de voir que tu ne pouvais pas avoir de bourse et que du coup, tu allais devoir débourser de l'argent. Mais mon ami, la fac, c'est gratuit. Hein, et on les voit tous les jours, les branleurs. Hein, t'inquiète pas. Moi, lorsque j'avais mon appartement aux alentours du Panthéon, je les voyais, les branleurs, hein, tous les matins. Donc, mon ami, arrête 2 secondes, s'il te plaît. T'es dans un déni profond, s'il te plaît, coupe le live. Va dormir, va réfléchir. Je sais que la vie est dure, mais ne te trouve pas d'excuses. Hein. Allez, on continue. Je sais la logique. L'omerta, tu parles vraiment. Pourquoi on vend du shit? Comment on sait bien du shit? Pourquoi on veut pas en parler? Pourquoi est-ce qu'il faut surtout pas en parler? Parce que moi j'ai l'impression que le fait de surtout pas en parler, c'est ça qui crée le grand bordel. Nous, quand nous, ça vendait le shit, certains quoi. Mais quand il passe, c'est la mère de l'un ou de l'autre. Hop, on sort tata, on prend le sac, on dit le sac. Ça buvait pas la bière, ça cachait les bières. La fumée, personne ne va cacher la fumée, ça reste comme ça en apnée. C'était la maman, elle savait que l'autre maman connaissait l'autre, qu'elle disait, oh, je les ai vus fumer, machin. Mais toi, tu habites ici? Non, j'habite à côté. Pourquoi tu fais pas dans ton propre bat? Mes parents qui me voient toujours dans le même bar, c'est bizarre. Ah, tes parents, ils sont pas au courant? Ah non, ça se dit pas ça. Non, j'en ai une chance, est-ce que t'es fier de moi? Regarde, cannabis, c'est une bonne qualité, j'ai goûté. Ils se doutent quand même. Je dis rien. Je dis rien, même s'ils se doutent, même s'ils savent, je dis rien, je dis pas. Les patrons, ils sont où? Voilà. Ils sont au chaud? Hein? Ils sont au chaud? Ils sont bien au chaud, je crois. Après, je sais pas, moi, c'est pas mes affaires. On n'en parle pas. J'étais juste un guetteur. Où est-ce qu'on se procure la cameu? La marijuana. Tout est dans le bat. Alors, où est le bat? Le bat. Il est à gauche, là-bas. J'ai une question. Qui remplit le bat? Qui approvisionne le bat? Ah ouais, c'est des questions de il n'y a pas d'approvisionnement. Chacun il se débrouille. Ça tombe pas du ciel. Ça tombe du ciel. T'as quel âge? J'ai 26. Et t'as l'impression que c'est dangereux? 2. Faire ce que tu fais? Je fais quoi moi? Venir les réciter, ça prend des mois, je reste bloqué pour des années fermes. Ça tourne au A, bâtiment B, maison d'arrêt, t'es allé Haute-Seine. J'attends mes colis depuis 9h. Roule du shit, rajoute de l'air. C'est le courage qui fait l'honneur, ça rendrait riche, serait millionnaire. Après, t'as vu, on est fort. Tu vois, on grandit tout seul en quartier, personne nous aide. On se démerde, ça survit, tu vois. On n'est pas là pour frimer, tu vois. Quand ils étaient jeunes, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'était pas vendre de la drogue ou faire ça. Pour l'instant, ils nous laissent tranquilles. Mais s'ils n'ont plus de sous et qu'il n'y a pas de boulot, comment ils vont vivre? Il y a des gens qui ont vendu de la drogue, ils ont vendu leur affaire. Leur affaire aujourd'hui, elle leur apporte plus que quand ils vendaient de la drogue. Ils ont arrêté de vendre de la drogue. Ils font vraiment ça parce qu'ils sont. C'est la précarité et les gens, ils n'ont pas de quoi manger. Il s'agit de manger? Ils n'ont pas de quoi manger. Vous savez, des fois, j'ai l'impression d'entendre des témoignages des favelas du Brésil ou bien au fin fond de Bombay. Voilà. J'ai l'impression que leur famille ne bénéficiait d'aucune aide. Bon. Vraiment, tu sais, en entendant certains discours, par exemple, moi, j'ai l'impression qu'on est aux favelas, au fin fond du Brésil ou à Bombay. Tiens. J'ai l'impression qu'on est à Bombay, dans des bidonvilles, et qu'on vit avec 1 euro par jour. Tu vois, pour nourrir toute une famille, et que personne touche d'aide. Bon. Ok, bon ben. Apparemment, ils ne pouvaient pas se nourrir avant. Bon. Ok, on va essayer de croire ça. Non, mais là, par contre, là, tu vois, je peux entendre beaucoup de choses. Hein. Je peux entendre vraiment beaucoup d'arguments. Comme oui, c'est influent, ils se sont fait influencer, ceci, cela. Ça, c'est vraiment l'argument que je peux entendre. Mais le coup de, ils n'avaient pas de quoi manger. Ou bien, ils n'ont pas eu le choix. Non. Oui, la plupart se sont fait influencer. Oui. Mais c'est leur choix. Personne ne les a forcés. Et le coup de, ils n'avaient pas de quoi manger, mon ami. Là, par contre, là, on est en train d'aller très loin dans le déni. Hein. On est en train d'aller très très loin dans le déni. Là, c'est quand même incroyable. Hein. On n'est pas à Bombay, on n'est pas dans le fin fond des favelas de Rio. On va se calmer tout de suite. On est en France, ok.
On est en France et on touche des aides. Les familles touchent des aides, mon ami. Hein? Ils vivent dans des bâtiments. C'est des bâtiments généralement... comment est-ce qu'on appelle ça? Tiens, donnez-moi le nom, s'il vous plaît. Ce type de bâtiment-là, où il y a beaucoup d'aides, là. Comment est-ce que ça s'appelle? Aidez-moi, les amis. Comment est-ce que ça s'appelle? C'est des HLM, non? C'est ça? HLM ou... Voilà, HLM, exactement. C'est des HLM, mon ami. Donc, arrêtons tout de suite. La plupart de leurs familles, je dirais même 100% des jeunes que tu as pu apercevoir là, leur famille bénéficie d'aide. Donc, arrêtons l'hypocrisie. Merci, les amis, vous êtes toujours là. Ça fait plaisir. Logement social, exactement. Arrêtons. C'est être hypocrite de ne pas reconnaître cela. Non, ils ont choisi cette solution parce qu'ils avaient envie de se faire de l'argent. Et la solution la plus facile pour eux, qu'on l'a proposée là, à l'instant T, c'était ça. Par contre, se casser le dos à l'école, réviser, nuit et jour, ou bien essayer de lancer, peu importe, ça, ils n'en voulaient pas. Parce que ça, c'est compliqué. Et la solution la plus facile, c'est de faire comme Rachid, ou comme Mohamed, ou comme Mamadou, le voisin d'à côté. Et se faire de l'argent. Parce que oui, tu sors le matin et puis tu vois Mamadou avec une nouvelle paire de chaussures. Il te dit comment est-ce qu'il a eu ça. Et tu ressors le lendemain matin, tu vois Rachid avec un nouveau haut, un nouvel ensemble Nike. Et puis tu te dis, ah putain, l'enfoiré, il se fait plaisir. Lui, moi, pendant ce temps, je suis à l'école et ça commence à me faire chier. En plus de ça, il n'y a pas assez d'argent à la maison, les parents font chier. Donc du coup, tu choisis la solution qui est simple. C'est faire comme tes amis, comme Rachid et comme Mamadou. Voilà, la facilité. Et tu deviens guetteur. Et puis au fur et à mesure, tu commences à monter les échelons. Et tu passes par la casse-prison et ainsi de suite. Et ta vie est finie. Pratiquement finie. Voilà. Voilà comment ça se passe, mon ami. On va pas faire semblant de ne pas comprendre qu'ils ont choisi la facilité. Hein. Et même le jeune au début, et j'ai bien aimé son discours, ne recommande pas cela. Donc encore une fois, il faut écouter et il faut être honnête avec la situation. Okay? On peut leur inventer 1000 excuses si tu veux, mais il y a certaines que je ne peux pas entendre. En l'occurrence, celle-ci. C'est juste une expression. C'est quoi, tu veux visiter les frigos des gens ici? Ils sont comment les frigos? On parle de... Ah, il y a des frigos, évidemment. Ben, c'était mon cas. Chez moi, des fois, entre vite, tu vas, tu rentres, il n'y a rien. En fait, la drogue... Ah oui. Ben moi aussi. Alors là, mon ami, j'ai vécu ça. T'inquiète pas. Tu rentres de l'entraînement à Saint-Denis, on t'a rien laissé à manger. Tu ouvres le frigo, walou. Walou, mon pote. Mais quand je te dis rien, et puis tu vois, il y a un sachet de rilon parfumé thaïlandais qui traîne. Tu vas au fin fond du congélateur, tu vois, il y a un morceau de viande. Tu sais très bien que tu sais pas faire cuire ça. La maman, elle est partie dormir parce qu'elle est fatiguée. Le papa, il est au travail. Pourtant, il est minuit. Bah, il travaille, il n'y a pas le choix. Et je rentrais, bah, je me disais, bah, écoute, on mangera à la cantine demain. Voilà. Ça se passait aussi comme ça pour moi. Alors, est-ce que je me suis dit que j'allais aller dealer? Non. Tu vois, tout est une question de choix. Et lui, de son côté, il a choisi une solution. Moi, de mon côté, j'en ai choisi une autre. Tu vois, c'est... Voilà. Je dis même pas que c'est plus honorable d'être sur Internet là en train de faire un stream. Ça peut même paraître ridicule pour la plupart des gens. Je ne cherche même pas à savoir quel est le mieux. Je dis simplement une chose, c'est qu'on a tous fait nos choix. On a tous eu l'occasion de devenir quelqu'un. On a tous eu l'occasion de faire tel ou tel choix. Et certains ont fait le bon, certains ont fait le mauvais, certains ont fait, je sais pas, enfin, mais on a tous eu le choix. C'est vraiment ce point-là sur lequel je veux appuyer et qu'il faut arrêter de rabâcher. Ils n'ont pas eu le choix, ils ont eu le choix et ils ont fait leur choix. C'est tout. C'est tout. Faut arrêter. Je suis en sèche, moi, le riz, j'en rêve. Mon ami, crois-moi, quand je voyais le riz n'était pas cuit, hein, c'est le sachet, hein, tu vois. Donc en fait, on m'a rien laissé à manger. Tu vois, moi, je rentre du basket. Il y a le riz comme ça, avec un morceau de viande du fin fond du congélateur qui date peut-être de 5 mois, mon ami. Il n'y a rien qui te fait rêver, crois-moi. Vaut mieux manger de la bonne salade. Tu vas me dire que c'est... Bonne salade niçoise, tiens. C'est juste un tremplin. C'est un tremplin. Il y a ceux qui restent dedans qui n'ont pas compris. 150 par jour, c'est quand même pas assez hein, pour ça. Ça vaut le coup, tu penses? Tu fais quoi cet été? Tu seras déjà riche? Moi, je m'en bats les couilles, ma vie, je l'ai faite. Ma mère, elle est fière de moi. Sinon, ça y est, je l'ai gardée. Alhamdoulilah, ça me bat les couilles, moi, ma mère. Je crois chez moi, son frigo, il est plein. T'as fait ça pour ta famille? Ouais, je peux acheter de la Lacoste. Quel moment tu t'es arrêté? Quand j'ai vu qu'en fait, avec l'argent que j'ai gagné, j'ai pas avancé, j'ai pas fait des trucs extraordinaires, j'ai pas investi dans de l'immobilier, j'ai pas fait de... Voilà, j'ai cramé. Je le vois vieux comme ça, pas dur. Pourquoi il est pas dur? Parce qu'il met pas de côté. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va s'acheter des habits. T'as le bac et tu fais ça? Tu veux faire un BTS en quoi? Je sais pas, peu importe. Tu vas me prendre. Ça va être dur de me prendre déjà. Donc moi, ce que je commence à comprendre, c'est que la cause, on l'a compris, c'est la misère. Que cette misère, elle est très taboue, parce que personne ne veut vraiment en parler. Personne ne veut dire qu'il est pauvre. C'est interdit. Il y a une fierté gigantesque, une fierté de fou,
qui fait que c'est cette fierté-là qui crée l'intelligence, etc. Mais j'ai l'impression que la violence, que les trafics, que tout la merde qui fait que c'est quand même gangréné au maximum, ça part d'un rien. C'est force et honneur. La batterie à 2000 km d'autonomie, c'est pour bientôt. Eh ben dis donc. Je vais même pas relever sa dernière phrase parce que bon... Enfin, ses dernières phrases, pardon. Non, on va arrêter. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ok. Non, c'est pas la pub, hein, c'est la fin de la vidéo. On entend qu'à gauche. Vous aussi, vous avez entendu qu'à gauche? Moi aussi, c'était le cas. C'est bizarre. Là, normalement, vous devez entendre des deux côtés. Je pense que c'était un bug de son à elle. Hein. C'était pas moi. Je sais pas. Bon, écoutez, c'était un bon reportage. Moi, j'ai bien aimé, hein, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Apparemment, il y a une partie 2 et on la verra du coup une prochaine fois. Elle dure 40 minutes, celle-ci. Donc, écoutez, on partira là-dessus.